suite aux résultats qu'on amène, mais qui viennent en fait renforcer des résultats, parce que ça fait 50 ans que les didacticiens de la langue travaillent sur cette question-là. Il y a plusieurs pistes, et ces pistes, elles sont, il faudrait un peu repenser les notions qui sont les cibles à l'école élémentaire et arrêter de tout mettre sur les épaules des enseignants du premier degré, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune progression. Si on regarde les programmes, on a l'impression qu'en fin de CM2, il faut avoir tout fait. Ça, c'est la première cible. C'est-à-dire déjà, il faudrait faire un peu moins et un peu mieux. La deuxième cible, c'est peut-être de réinterroger un petit peu la langue et d'arrêter de mettre la pression aussi sur les dos des enseignants du style, il faut absolument voir les exceptions, et on a l'impression qu'on voit même les exceptions avant la régularité. Nous, on pense qu'il faut voir la régularité, quitte à accepter que certaines exceptions, on ne les aborde pas trop vite. Donc il y a une forme aussi de progressivité. Il faut revoir la terminologie, parce qu'aujourd'hui, on est dans un grand bazar terminologique. Les enseignants eux-mêmes sont un peu perdus, et pour nommer des choses simplement, il faudrait revoir les choses. Mais quand je parle de terminologie, je touche immédiatement à des représentations traditionnelles. Dans les programmes de 2015, j'ai participé à l'élaboration des programmes de 2015, nous avions mis le complément d'objet direct de côté. Évidemment, depuis 2018, tout le monde est revenu en courant, et on pense que cette terminologie ne nous aide pas à mieux enseigner la langue, en tout cas à la faire réfléchir aux élèves.